Béatrice. Oui, je vais vous parler du trésor des pharaons dont Béatrice nous parlera, je crois, demain, avec des images, avec des mots qu'on entend. Moi, c'est simplement du texte. Dans les journaux ce matin, ces trésors font la une du Figaro. En fait, ils sont en tournée mondiale depuis longtemps. On les voit à Los Angeles, on les retrouve après à Monaco, ça ce sera cet été. L'or des souverains antiques n'en finit plus d'attirer les foules pour le plus grand bénéfice de l'Égypte. En fait, ça fait donc un bail que l'Égypte prête ses trésors depuis les années 20 et la découverte de la tombe inviolée de Toutankhamon. Alors, les expositions, c'est un succès systématique. Imaginez qu'en 67, le Petit Palais à Paris avait proposé une exposition de 6 mois. Elle avait attiré 1 200 000 personnes et c'est aujourd'hui encore le record de l'institution. Alors les trésors, il y en a 5398 objets. Ils sont vieux de 3300 ans, donc d'une fragilité extrême. Il existe des répliques. C'est en partie aussi ces répliques qui voyagent, mais l'Égypte fait aussi voyager les originaux qui, évidemment, ne voyagent pas tous ensemble. C'est-à-dire qu'il y a une petite partie de la collection qui se déplace à chaque fois. Il faut ensuite payer l'expédition, payer l'emballage, payer l'assurance. Donc ça coûte des centaines de millions d'euros. L'Égypte récupère quelques-uns de ces millions d'euros. On apprend ce matin dans le Figaro que l'Institut du monde arabe souhaitait organiser une exposition l'an prochain, en 2019, mais on leur a réclamé 7 millions d'euros, donc ils ont décliné. En revanche, Monaco, visiblement, a les moyens, puisqu'on aura 150 pièces cet été. On a depuis le 7 juillet 150 pièces. Alors, parmi ces pièces, vous avez ce collier à contrepoids. Pas d'affolement, c'est de l'or, je vous le confirme. Le bracelet de Ramsès II, à gauche, c'est de l'or aussi. Un autre bracelet en or. Et puis alors, vous avez dans cette expo un télégramme aussi. C'est le télégramme. Il faut savoir que la tombe royale a été découverte par Pierre Montet, qui a tout de suite envoyé un télégramme à sa famille dans lequel il disait simplement « Tombeau inviolé, tout très bien ». Signé Pierre. Et le laconisme, en fait, de ce télégramme révèle, en fait, l'émotion de l'archéologue lorsqu'il a fait cette découverte. Voilà, expo à voir jusqu'au 9 septembre prochain. Mais vous nous en parlerez plus en détail et demain. Bien mieux que moi, j'en suis sûr, demain matin. Voilà. Je vous en parler très bien, mais demain, vous aurez des images en plus. Voilà, on aura les images en plus avec Béatrice Benagoma. Nous, on est là à partir de 7h demain. On continue, si Patrice. Je vous dis JR, vous allez me dire Dallas, ton univers impitoyable, rien à voir. Oui. Je parle de Jean René. Non. Le photographe, regardez, 100 photos pour la liberté de la presse. C'est la dernière livraison de Reporters sans frontières. Alors, JR déploie des portraits monumentaux au détour des rues, sur les monuments. Là, on se trouve à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Le fameux mur, si cher à Donald Trump, il est là, avec le regard de cet enfant par-dessus le mur. Autre mur, celui de la séparation à Bethléem. Là, nous sommes côté palestinien. JR s'évite également à Berlin, dans le quartier de Mitte et de Prenzlauer Berg. Nous sommes à Auguststraße, on est dans le quartier un peu branchouille de Berlin. JR, on le retrouve au Kenya, avec cette vue aérienne des bidonvilles de Kibera. Alors, la photo date de 2009. Voilà, il avait mis ses photos sur les toits des bidonvilles. Et puis, on l'a vu évidemment passer par Paris, notamment en 2016, lorsqu'il a fait disparaître la pyramide du Louvre. C'était assez étonnant. Et à droite, on est sous la nef du Panthéon. Voilà, 9,90 € pour aider et défendre la liberté de la presse dans le monde. Ça vaut la peine, avec de belles photos. On a le temps ou pas? Non? Très bien. On va s'arrêter là, parce que comme ça vous donnera le temps de préparer la revue de presse des magazines que vous nous présenterez demain dans Télématin, Patrice. Merci beaucoup, parce que là, maintenant, il faut faire place nette.